Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est arrivé au Qatar afin de présenter ses condoléances à la famille royale et au peuple qatari à la suite du décès de l'ancien émir Sheikh Hamid bin Khalifa Al Thani. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a annoncé poursuivre un dialogue diplomatique soutenu avec le Royaume d'Arabie Saoudite afin de traiter des questions concernant les ressortissants éthiopiens vivant dans ce pays. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Eda Gadamo avec le journal du mardi 14 juillet 2026. Restez avec nous. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est arrivé au Qatar afin de présenter ses condoléances à la famille royale et au peuple qatari à la suite du décès de l'ancien émir Hassan Sheikh bin Khalifa Al Thani. Cette visite témoigne de la solidarité de l'Éthiopie et de l'importance des relations diplomatiques entre les deux pays. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'entretient avec le président béninois Romuald Wadagni pour renforcer les relations bilatérales. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a reçu hier le lundi le président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, pour des entretiens consacrés au renforcement des relations entre les deux pays. Les dirigeants ont réaffirmé leur volonté d'élargir leur coopération bilatérale et de consolider leur partenariat de longue date. À l'issue de la rencontre, le Premier ministre Abiy Ahmed a indiqué sur sa page X que les discussions avaient porté sur le développement de nouveaux domaines de collaboration d'intérêt commun. Il s'est dit confiant quant à l'approfondissement de cette coopération fondée sur une amitié durable arrivé plus tôt dans la journée à Addis Abeba pour une visite officielle de travail. Le président béninois a été accueilli à l'aéroport international de Bolé par le vice-premier ministre Temesgen Turunen et de responsables éthiopiens. Cette visite devrait donner un nouvel élan en relations diplomatiques entre les deux pays. Le ministre éthiopien des Affaires étrangères a annoncé poursuivre un dialogue diplomatique soutenu avec le Royaume d'Arabie Saoudite afin de traiter les questions concernant les ressortissants éthiopiens vivant dans ce pays, notamment ce qui implique dans les procédures judiciaires au faisant l'objet des mesures légales. Dans un communiqué publié le lundi, le ministère a réaffirmé que la protection de bien-être et l'assistance consulaire des citoyens éthiopiens résidant à l'étranger demeure une priorité absolue du gouvernement. Selon le communiqué, l'Éthiopie maintient des échanges au plus haut niveau avec les autorités saoudiennes, tandis que des ambassades à Riyad et son consulat général de Jeddah entretiennent un dialogue permanent avec les institutions compétentes. Ces démarches visent à obtenir des considérations humanitaires, à garantir l'accès aux services consulaires et à rechercher des solutions appropriées pour les ressortissants confrontés à des situations difficiles. Le ministère a souligné que ces efforts diplomatiques et consulaires ont déjà produit des résultats concrets. À ce jour, 1971 citoyens éthiopiens ont bénéficié de grâces royales accordées par des autorités saoudiennes et leur rapatriement a été assuré par le gouvernement éthiopien. Le ministère a salué ces avancées humanitaires comme une illustration de la solidité des relations bilatérales entre l'Éthiopie et l'Arabie saoudite fondées sur une coopération étroite dans les domaines consulaires et humanitaires. Il a enfin réaffirmé sa détermination à poursuivre toutes les démarches diplomatiques et consulaires nécessaires afin de protéger les droits, les intérêts et le bien-être des Éthiopiens vivant à l'étranger. Le ministre des Affaires étrangères Gedeon Timotheos s'est entretenu avec le secrétaire d'État allemand au ministère fédéral des Affaires étrangères, M. Geza Andreas von Geer. Au cours de la rencontre, le ministre Gedeon Timotheos a souligné que l'Allemagne demeure un partenaire stratégique de l'Éthiopie en matière de coopération au développement et de commerce. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la coopération bilatérale sur les grandes questions internationales. De son côté, Geza Andreas von Geer a rappelé que l'Allemagne constitue l'une des principales destinations des exportations éthiopiennes et a plaidé pour un approfondissement des relations économiques entre les deux pays. Les deux responsables ont aussi évoqué la coopération dans les domaines de la main-d'œuvre qualifiée, de la lutte contre le changement climatique, du renforcement de la résilience, ainsi que des évolutions régionales et à la situation du Moyen-Orient.
Le service éthiopien de l'immigration et de la citoyenneté a affirmé que la numérisation du registre de l'état civil et des familles constitue un levier essentiel pour concevoir des politiques sociales et économiques reposant sur des données précises et fiables. En partenariat avec l'Institut éthiopien de l'intelligence artificielle, le service a officiellement lancé adhérer à un système numérique dédié à l'enregistrement des actes civils et des familles. Lors de la cérémonie, la directrice générale du service, Alamaoui Dawit, a indiqué que cette plateforme permettra d'offrir des services intégrés plus accessibles et plus efficaces. Selon elle, ce système facilitera également la planification, le suivi et l'évaluation des programmes de développement économique et social grâce à des informations exactes. Elle a ajouté que cette base de données numériques renforcera l'analyse statistique et fournira aux décideurs des informations fiables pour orienter les politiques publiques. De son côté, le directeur général de l'Institut éthiopien de l'intelligence artificielle, le Dr Werku Gachana, a précisé que ce projet, déjà lancé à Addis Abeba et désormais à Deledwa, s'inscrit dans la stratégie nationale Digital Ethiopia 2030 et il permettra de moderniser les services publics, d'améliorer la gouvernance et de répondre plus efficace aux attentes des citoyens. Le système numérise des données relatives aux naissances, mariages et décès afin de soutenir le développement durable du pays. Le vice-maire de Deledwa, Harbibou, a souligné que cette initiative contribuera au développement global de la ville et sera intégrée au guichet unique numérique MESOB, offrant aux citoyens des services plus rapides, modernes et performants. Des responsables fédéraux et locaux, des chefs religieux et des représentants communautaires ont assisté à la cérémonie. Addis a attiré plus de 1300 milliards de birr d'investissement en capital au cours des 5 dernières années, a annoncé hier la maire de la ville, Adaneç Dabebe. Cette annonce a été faite lors de la présentation du rapport de performance de l'administration municipale pour l'exercice budgétaire éthiopien 2018 à l'occasion de la 4e session ordinaire du conseil municipal d'Addis Abeba. Présentant les réalisations de la capitale en matière d'investissement, la maire a indiqué que l'administration avait enregistré des avancées importantes dans l'élargissement des opportunités d'investissement et l'amélioration du climat des affaires au cours des 5 dernières années. Selon le rapport, la ville a délivré 22 198 nouvelles licences d'investissement ainsi que 1 632 licences d'extension à des entreprises déjà établies. Plus de 2000 nouveaux projets ont été déjà entrés en activité, injectant plus de 54 milliards de birr dans l'économie de la capitale en créant de nombreuses opportunités d'emploi. Madame Adaneç a précisé que les investissements déposant 1300 milliards de birr proviennent de projets réalisés dans le secteur varié, notamment l'industrie manufacturière, les infrastructures, le tourisme, les technologies, les services, ainsi que des projets développés dans le cadre du partenariat public-privé. Elle a souligné que cette progression constante témoigne de l'amélioration du climat d'investissement et du dynamisme économique de la ville. L'augmentation de la participation du secteur privé, selon elle, stimulait la croissance économique, favorisait la création d'emplois et permet à un plus grand nombre d'habitants de bénéficier du développement en cours. La maire a enfin assuré que l'administration poursuivra ses efforts pour renforcer l'environnement des investissements, faciliter les activités des entreprises, développer les infrastructures et encourager une participation accrue du secteur privé afin de soutenir la transformation économique durable d'Addis Abeba. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est arrivé au Qatar afin de présenter ses condoléances à la famille royale et au peuple qatarais à la suite du décès de l'ancien émir Sheikh Hassan bin Khalifa Al Thani. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a annoncé poursuivre un dialogue diplomatique soutenu avec le Royaume d'Arabie Saoudite afin de traiter des questions concernant les ressortissants éthiopiens vivant dans ce pays. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal. C'était moi, Ida Gairamo, et je vous souhaite une bonne journée.